Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on continue, j'essaye d'aller au fond des choses, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Je vous souhaite un très bon visionnage et on va commencer tout d'abord par les temps forts de cette vidéo. C'est parti. Quand je parle de troubles de la personnalité narcissique, ça veut dire que vraiment il y a une structuration qui s'est faite et la personne, ça devient sa personnalité. Il faut savoir qu'il existe aussi les mécanismes de type narcissique, d'accord, les mécanismes de défense, pardon. Ils ont un vécu de victime, vraiment. Que quand on est complètement immergé dans cet état d'esprit de victime, eh bien, on ne peut pas se remettre en question. On ne peut pas se dire qu'est-ce que je ne fais pas bien dans cette situation. Bonjour, alors je continue, c'est pour ça que j'envoie les deux vidéos ensemble sur le volet, sur le sujet trouble de la personnalité narcissique. Il y aurait beaucoup à en dire, mais je voulais quand même rajouter un ou deux points. Le premier point, c'est que quand je parle de trouble de la personnalité narcissique, ça veut dire que vraiment il y a une structuration qui s'est faite et la personne, ça devient sa personnalité, d'accord, ça s'est structuré, ça s'est organisé autour de ça. Maintenant, il faut savoir qu'il existe aussi les mécanismes de type narcissique, d'accord, les mécanismes de défense, pardon, de type narcissique. Donc ça, ce sont des personnes qui sont plutôt fonctionnent bien, on va dire, leur niveau d'insécurité est bon, et on va dire vivable. Sauf que si elles traversent une épreuve ou s'il y a quelque chose de vraiment compliqué qui se passe dans un lien, elles vont développer, elles mettent en place leur mécanisme de défense, hein, comme tout un chacun, mais ce sont des mécanisme de défense de type narcissique. Ça veut dire qu'il y a, comme je l'avais un petit peu détaillé dans la vidéo d'avant, un besoin de contrôle, un besoin, une difficulté à tout non. Le non devient insupportable. Et donc, on sent bien que la personne se durcit. Vous voyez, il y a un noyau qui se durcit et qui est adaptatif en fait pour elle. C'est comme ça qu'elle se défend. C'est pour ça qu'on appelle ça un mécanisme de défense. Mais c'est pas, elle s'est pas structurée essentiellement autour de ça. Donc encore une fois, j'essaye vraiment de permettre à la pensée d'être plus nuancée, de voir autrement des choses qu'on mettrait toutes sous le même nom, la même catégorie, et donc qu'on vivrait à chaque fois aussi durement que si on était tout le temps devant une personne toxique qui se répète à l'infini, en fait, d'accord ? Je crois que ce qui est compliqué aussi par rapport à la personnalité de type narcissique, c'est que elles sont, je vous avais parlé d'une faille narcissique, elles se sentent vraiment, elles ont un vécu de victime, vraiment. En fait, elles se sentent punies par la vie dès l'enfance. Quelque chose de très particulier par rapport à ça. Et donc, vous voyez que je vous ai développé dans les premières vidéos du fait que si on se sent victime, on a l'impression de subir les choses et le monde est assez effrayant, dangereux. En fait, elles le vivent comme ça, d'accord ? C'est-à-dire que du coup, si on est victime, eh bien, par conséquent, on est responsable de rien, ok ? Et par conséquent, on ne va pas pouvoir se remettre en question. Et c'est pour ça, et c'est juste pour ça, que la relation avec une personne de type narcissique, il y en a 30 visages, je crois, donc je ne vais pas toutes les décrire, tous les décrire, pardon, eh bien, il n'y aura pas, d'accord, de possibilité de faire évoluer la relation, parce que on ne peut faire évoluer une relation que si on est capable de se remettre en question. Donc, du sentiment profond, de cette blessure profonde narcissique de type « je suis victime », d'accord, on m'a pas
du tout apprécié, découle par conséquent plusieurs types de comportements qui vont être réactivés à peine touchera-t-on au narcissisme de ces personnes. D'accord ? Donc, encore une fois, vous n'êtes pas le thérapeute, donc si une personne n'est pas capable d'approcher vos émotions, de les entendre, de rectifier le comportement parce que vous lui avez donné une clé de compréhension de vous et qu'elle continue à se plaindre en miroir quelque part, de dire oui mais moi non plus, mais moi aussi tu me fais pas. Donc ça, effectivement, ça découle de ce sentiment-là qui crée une forme, qualifiée d'égocentrisme, vous voyez. Mais je ne crois pas que ce soit parce que la personne est foncièrement méchante, elle est juste super blessée depuis le départ. C'est pas très fréquent de voir des personnes comme ça, si vous voulez, en thérapie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a vraiment une peur d'aller chercher cette faille narcissique. D'accord ? C'est trop douloureux. C'est trop douloureux parce que pour survivre, ces personnes-là ont dû constituer, comme je l'ai dit tout à l'heure, un masque, d'accord, une autre personnalité qui s'assure, qui s'aime, qui prétend tout ça, d'accord. C'est inconscient, c'est totalement inconscient. Donc, aller voir un thérapeute, c'est se rendre vulnérable. C'est accepter une forme d'être vulnérable face à quelqu'un qui plus est qu'on ne connaît pas. Donc c'est trop compliqué et c'est tellement compliqué que c'est dans le déni, c'est-à-dire ça me sert à rien en fait. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour moi. Puis de toute façon il n'y a même pas cette idée de qu'est-ce que je fais pas bien. Alors ça existe, encore une fois la généraliser apporte des écueils de compréhension, mais vraiment je parle de manière générale. On commence par ça, puis après on peut aller dans quelque chose de plus subtil. Il faut bien que je parle d'en général. Donc là, c'est pas de remise en question possible parce que le sentiment de victime et donc on lui doit tout. Alors c'est intéressant parce que depuis que je pratique le MDR, juste avant le retraitement du traumatisme, je pose une question, donc quelle est la pire image dans ce souvenir pour vous maintenant ? Donc la personne me répond et donc là elle se remet vraiment dans la situation où en fait elle s'est sentie soit incomprise, soit elle a vraiment se sentie blessée et je pose la question d'après, ça c'est le protocole, je dis alors quelle est la cognition négative sur vous dans cette image-là. Donc c'est-à-dire je dis qu'est-ce qui dans ce souvenir-là, d'accord, quelle est l'image négative de vous-même que vous avez dans ce souvenir-là. Et le patient là ne comprend plus parce que il est en train de décrire une situation, un souvenir où il était donc victime. Il s'est vécu victime parce que impuissant, parce que plein d'autres raisons. Et je lui demande quel est son jugement négatif sur lui à ce moment-là. Il ne va pas me dire je me suis sentie victime. Il va dire mais c'est à moi qu'on doit. En fait, on m'a fait du mal à moi. Comment je pourrais me sentir mal de quelque chose de moi-même ? Vous voyez ? Donc, je vous fais juste cette toute petite anecdote à aparté pour vous expliquer que quand on est complètement immergé dans cet état d'esprit de victime, de manière inconsciente avec le temps, d'accord ? Eh bien, on ne peut pas se remettre en question. On ne peut pas se dire qu'est-ce que je ne fais pas bien dans cette situation. J'espère que j'ai été claire. Je vous laisse pour aujourd'hui. On a fini avec le trouble narcissique. Je reviendrai pour une nouvelle vidéo, toujours dans ce cycle. Donc, leçon apprise, les relations toxiques. À bientôt.